Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé une capsule pour vous, ça va être une ouverture de boîte. Donc, on va ouvrir ensemble ma nouvelle petite boîte que je viens de recevoir, donc la boîte qui s'appelle The Little Life Box, qui se trouve être une entreprise canadienne. Donc, les boîtes sont seulement livrées au Canada. J'ai eu cette petite boîte-là en cadeau, donc moi, je l'ai eu gratuitement. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi de m'abonner à ce genre de produit-là, puisque ça nous fait découvrir plein de choses. Donc, le principe de la boîte, c'est un peu comme un abonnement pour une revue. Donc, on reçoit une boîte par mois lorsqu'on s'abonne. Pour s'abonner, ça coûte 20 $ pour la boîte, puis c'est 4,95 pour le transport, donc les frais de transport. Chaque mois, on reçoit une nouvelle boîte qui va contenir 12 produits différents. Les produits en temps normal, c'est plus des aliments, par exemple, des produits de beauté, des cosmétiques, des produits pour se nettoyer. Des fois aussi, c'est des choses de santé naturelle ou des suppléments. Donc, on va voir ensemble ce que cette boîte-là contient. Donc, je ne l'ai pas encore ouverte, on va l'ouvrir ensemble. Puis, on va pouvoir passer à revue tout ce qu'elle contient. Donc, c'est la boîte de ce mois-ci, donc le mois de février. C'est ça, on va voir ça ensemble. Donc, je vous ça à l'instant. Donc voilà, ma boîte est ouverte et c'est le moment fatidique. J'ouvre la boîte. Oh, et c'est vraiment joli. Juste ouvrir la boîte, c'est super. À l'intérieur, on a une petite carte postale. Donc, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si elle est en focus. Je vais vous la montrer encore. Donc, une petite carte postale avec un beau petit pingouin marqué Love. Donc, la petite boîte à vie. En français, c'est la traduction. Donc, la petite boîte à vie. Voilà. Et on a le logo ici en petit autocollant avec le petit papier là, mauve, super beau. Je sais que les boîtes sont aussi thématiques selon les saisons. Donc la boîte d'hiver va peut-être être plus rouge avec des choses d'hiver. Donc j'ouvre ma petite boîte. Donc voici, la boîte est ouverte. Et on peut voir justement au-dessus, donc la première chose qu'on peut voir, donc c'est quelque chose que moi j'aime particulièrement, même si je suis une nutritionniste dans le fond, je mange ça, des chips. Donc voici les chips qui sont cuites à la marmite, donc seulement salés. Bon, c'est pas un produit santé, ça on se le cachera pas. Mais bon, les gens qui sont atteints de maladie cœliaque, c'est intéressant, c'est un produit qui est sans gluten, donc certifié sans gluten, donc pas de contact avec aucun blé ou aucun produit contenant du gluten. Il va être fait à partir d'huile de tournesol à 100%, donc ce qui est marqué ici, donc pas d'OGM. Donc voilà, c'est un produit intéressant, j'ai hâte de l'essayer. En passant, je voulais vous dire aussi, je vais probablement aussi faire une petite revue de chacun des produits sur ma page, dans le fond sur mon blog à moi, qui se trouve à cuisinedopamine.com. Donc si vous voulez voir des détails sur chacun des produits et sur mon appréciation, ça va être sur le site. Donc passez voir ça. Donc le premier produit. Le deuxième, oh my gosh, je suis tellement curieuse, c'est une sauce soya, donc sans gluten encore là, avec 1%, moins de % d'alcool. Donc les valeurs nutritives d'une sauce soya en temps normal, c'est vraiment très riche en sodium, donc c'est pas nouveau. Donc on a mis 550 mg de sodium, on a 2 g de protéines par portion, donc quand même un petit peu de protéines dans un produit comme ça, mais c'est négligeable encore là. Puis 10 calories. Donc c'est un super assaisonnement là, pour les trucs asiatiques. Puis justement, j'allais penser faire une recette avec du tofu, donc quelque chose d'asiatique dans les prochaines semaines. Donc c'est un produit que je vais probablement mettre de l'avant dans les prochaines recettes. Donc vous allez le voir dans le futur. L'autre produit que j'ai reçu, ça se trouve à être le petit thé ici, qui est sans caféine. Donc encore là, parfait pour moi parce que je ne tolère pas la caféine du tout. Si je bois un café, il faut vraiment que je le boive le matin parce que sinon je ne dors pas la nuit. Mais bon, c'est tout dépendant. La tolérance à la caféine, ça dépend de chacune des personnes, donc il faut juger par soi-même si on tolère bien ça. Mais moi, c'est pas mon cas, donc un thé comme ça, c'est super le fun. Donc c'est un thé citron-gingembre. Puis il est fait à partir d'ingrédients biologiques, comme je peux le voir ici. Donc vous allez encore voir les détails si je l'ai mis. Je vais l'essayer ce soir, ça aussi. Et là, j'ai reçu des petits testeurs là, on dit ça, là, des petits échantillons. Donc voici les petits échantillons du shampoing, du revitalisant, puis de la lotion pour le corps, qui sont toutes à base d'huile d'olive, donc d'huile d'olive biologique, extra vierge avec de l'aloès. Super. Donc moi je suis pas une fille qui se crème beaucoup. Depuis un petit bout j'essaie de le faire parce qu'avec l'hiver, c'est sûr qu'on a la peau beaucoup plus sèche.
Puis il y a des produits avec des comme ça là, qui sont vraiment doux, hypoallergéniques comme il est marqué. C'est même pas testé sur les animaux, donc c'est vraiment super le fun. Puis c'est biodégradable, donc les petites enveloppes aussi sont biodégradables. Donc c'est un produit que je trouve super intéressant. L'autre chose qu'il y a dans la boîte, c'est une petite barre comme ceci, donc une petite barre Feast, je veux dire, qui contient 36% de cacao, lait, mûr et noix. Un mélange vraiment particulier avec les mûres, puis le chocolat, je trouve ça super le fun. Donc c'est un snack, c'est un peu une barre de chocolat dans le fond, qui est 100% naturel, sans sucre ajouté et sans gluten. Encore là, les gens qui souffrent de maladie cœliaque, c'est super. Pour la barre, c'est 190 calories, donc c'est vraiment un dessert, là, c'est une barre sucrée, donc... Ah, ben quand même, il y a seulement 7 grammes de sucre. Pour une barre de chocolat, c'est quand même pas si pire. 2 grammes de protéines, donc c'est un classique des barres de chocolat, puis c'est gras, là, c'est une barre avec 22% de ta part quotidien en gras. Donc, je vous ai pas expliqué le petit truc pour regarder les valeurs nutritionnelles sur les étiquettes, mais lorsqu'on regarde ici là, la colonne, je vais vous le montrer plus tard dans le vidéo. Donc, si on regarde la colonne valeur quotidienne, enfin le pourcentage de valeur quotidienne totale, on a des pourcentages. Puis les pourcentages nous indiquent combien de pourcents de l'apport quotidien qu'on cible dans notre journée on a atteint en mangeant cet aliment-là. Donc, nous, ce qu'on dit en nutrition, c'est que lorsque c'est moins que 5%, on dit que c'est pas beaucoup. Puis lorsque c'est plus que 15%, on dit que c'est beaucoup. Donc, ici, pour le gras, par exemple, un ingrédient qu'on aimerait ça réduire, on atteint un 22%. Donc 22%, c'est en haut du 15%, donc on dit que c'est beaucoup de gras. Puis pour ce qui est du sucre ou des glucides, ici, mettons par exemple les glucides, on en regarde plus le sucre généralement, mais les pourcentages sont pas là pour le sucre tout le temps. Mais si on regarde le sucre, c'est 7%, donc c'est quand même pas si pire. Si on regarde les fibres, ça c'est un point super fort de ça, c'est qu'il y a 15 grammes de fibres par barre. Donc là, il faudra regarder quel ingrédient ils ont mis pour mettre autant de fibres. Oh, il y a de l'inuline. Donc, c'est une barre à base d'inuline qui se trouve être un additif, dans le fond, qu'on utilise pour... mais c'est une fibre, là, une fibre de chicorée. Donc, c'est pas encore super prouvé les effets totaux, dans le fond, d'une fibre comme ça versus une fibre de blé, une fibre d'avoine. Une fibre d'avoine qui est super bonne parce que c'est une fibre soluble, donc ça aide beaucoup la digestion. Puis, dans le fond, l'évacuation. Donc, on va à la toilette plus facilement avec ça. Mais la limonine, c'est encore pas super prouvé, mais bon, on n'a rien à perdre de la manger quand même. Dans le fond, cette barre-là, ça peut être intéressant. Donc, les fibres, comme j'ai dit, on atteint 60%, donc c'est super, super élevé. Donc, c'est vraiment assez fou. Donc, voilà la petite barre. Encore là, je ne l'essaierai peut-être pas tout de suite parce que c'est le matin. Mais je vais l'essayer ce soir, puis je vous mets la revue sur mon blog. L'autre chose que j'ai dans ma boîte, c'est des petites pastilles à l'échinacée. Donc, extrait d'échinacée fraîche biologique. C'est un produit qui contient du menthol et bon, du sirop de glucose comme premier ingrédient. Donc, c'est sûr que c'est une pastille sucrée avec des extraits d'échinacée de culture biologique, wow. Du menthol, des huiles essentielles, de menthe poivrée et de l'acide citrique. Ah, et les pastilles sont emballées individuellement. Elles sont très petites, cute. Donc, voilà les pastilles. Ici, mon autre produit, ça se trouve être un petit échantillon de déodorant. Wow! Au coconut. Wow, c'est super cool. Ça sent bon par exemple. Ouais. Bon, c'est que si vous aimez l'odeur du coconut, ça sent vraiment le coconut. Et il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc, voilà le petit produit. Ah, super! Ça se trouve être deux petites boîtes, donc c'est la même chose, deux petites boîtes là. C'est de la soie dentaire. Donc la soie dentaire qui est 100% biodégradable. Donc des petits sachets qui se coupent en deux et qui a de la soie dentaire entre les deux. Si je vois bien sur la petite image, je vais l'ouvrir. Oups. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, le jour du métier, ma caméra a décidé qu'elle fermait après 10 minutes. Donc, je vais l'avoir appris pour la prochaine fois. Donc, les dernières choses de la boîte, j'ai parlé dans le vide. Donc, ça n'a pas été enregistré. Donc, je vais recommencer pour vous montrer c'est quoi. Mais j'avais déjà ouvert, dans le fond, les petits pois chiches assaisonnés au sel marin et à la lime. Donc, c'est des petits pois chiches rôtis croquants. Donc, 7 grammes de protéines, 7 grammes de fibres et
150 calories par portion d'une demi-tasse. Ici, on a juste un échantillon, donc c'est vraiment une petite portion. Donc, on voit qu'il y a 25 grammes versus 40 grammes pour une demi-tasse, donc c'est moins, donc presque à la moitié. Donc, c'est une autre chose qu'il faut porter attention dans le fond quand on regarde les étiquettes de valeur nutritive, c'est vraiment regarder la portion versus la portion qu'on consomme réellement nous, donc leur portion à peu. Et ça, c'est un autre. Et c'est un produit qui est assaisonné dans le fond avec la maltodextrine, donc le premier ingrédient qui soit un agent de remplissage. Ensuite, on a du sel marin, donc du sel de mer, du sucre de canne, la poudre d'oignon, la poudre d'ail, des agents qui sont quand même assez de base, donc c'est intéressant comme produit. Donc, je l'ai déjà goûté et c'est vraiment très bon, donc ça goûte beaucoup de pois chiches, mais pas grand chose d'assaisonnement. Je trouve pas que la lime ressort tant que ça, mais c'est un produit le fun aussi au niveau du croustillant et des petites fringales de fin de soirée. Donc ça, je l'achèterais. C'est ça. Et mes 2 derniers produits qui me restaient, là, c'était des choses que je suis pas une grande fan, là. J'ai déjà vu auparavant, donc dans les revues, je les ai vus souvent ces produits-là, j'en ai 2. C'est des espèces de substituts alimentaires là, en poudre qu'on mélange dans du skim milk. Donc dans du lait écrémé et qui devrait remplacer un repas. Donc j'ai un pamphlet qui m'explique comment l'utiliser aussi là. Mais ça dit vraiment de substituer un repas ou 2 repas par jour par ça et qu'on perdrait du poids de façon miraculeuse. Et ça, non, ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas à long terme. C'est pas une belle pratique qu'on veut dans le fond prôner en nutrition. Donc je mets de côté le pamphlet là. Donc, on oublie le côté le remplacer un repas. Par contre, le produit en tant que tel, je peux regarder les ingrédients. Les ingrédients sont quand même assez intéressants. Donc, c'est juste, le premier ingrédient, c'est à base de protéines de soya. Ensuite, on a du miel, donc du miel en poudre, j'imagine, qui va sucrer la patente. Et on a du lait écrémé et de la poudre de yogourt. Ensuite, c'est tous des additifs alimentaires aussi. Genre du potassium, on a du magnésium, du calcium, on a de la vitamine C, donc plein de vitamines, des minéraux. Donc c'est un produit en tant que tel qui n'est pas horrible, mais l'utilisation qui est suggérée, moi je la recommande vraiment pas. Et le dernier produit que j'avais eu, c'était la petite poudre étrange de bain que je ne sais pas trop ce qu'elle contient. Donc j'ai cherché partout pour trouver qu'est-ce qu'elle contient, mais je ne sais pas. Ça dit que c'est un produit éco-responsable, 100% biodégradable et fabriqué au Québec. Et là, on a une petite citation d'une personne qui l'a aimé le produit. Et ça dit: en tant que grand brûlé, la peau extrêmement sèche, les lotions hydratantes ne sont pas suffisantes, mais après seulement quelques bains avec Bain Via, ma peau est beaucoup plus souple et hydratée. C'est peut-être intéressant. Je vais l'essayer et je vais vous dire si c'est pas si pire. Et je vais vous dire les ingrédients sur mon blog. Donc voilà, c'est pas mal ça, c'est terminé. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. C'est un petit peu le genre de vidéo que je veux faire aussi à long terme, des petites ouvertures de boire, des petits vous montrer des produits, vous donner mon avis en tant que nutritionniste sur certains produits. Puis si vous êtes intéressé, si vous avez aimé, aimez la vidéo, puis abonnez-vous à ma chaîne. J'ai aussi d'autres vidéos de justement d'ouverture de boîtes qui s'en viennent, donc une boîte Amazon que j'ai déjà ouverte pour vous. Donc des produits que j'ai commandés moi-même, pour moi, puis que j'adore. Donc je vais vous montrer un petit peu c'est quoi que j'ai ouvert comme produit. Et ensuite, j'ai des petites vidéos encore là pour des recettes. Donc ça va être ça pour les prochaines vidéos, puis j'espère que vous allez aussi aimer mes prochaines idées encore là, puis donnez-moi des suggestions. Et voilà, donc c'est tout. Donc bonne fin de journée. Bye bye!